apprendre l'anglais quand on est au lycée. Bonjour, ici Cédric et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Cédric Biennet. Donc aujourd'hui je vais te parler de comment apprendre l'anglais ou une autre langue. Ça marche aussi bien pour l'anglais comme pour l'espagnol, l'allemand, l'italien et n'importe quelle langue quand tu es au lycée. Donc avant de te donner les tuyaux sur comment j'ai fait pour réussir à apprendre l'anglais facilement moi quand j'étais au lycée, je te laisse admirer la vue qui est derrière moi. C'est la tour de Magne, donc on est à Nîmes et donc c'est un monument romain qui se trouve juste derrière. Si je fais quelques grimaces, désolé, c'est parce que j'ai le soleil qui se lève et qui me tape dessus, donc je plisse un peu les yeux. Mais du coup, donc avant d'apprendre l'anglais ou n'importe quelle autre langue, tu devras savoir une seule chose, c'est que ce qu'il y a en cours, ce n'est pas assez. Il va falloir bosser par toi-même, il va falloir trouver un moyen de compléter les informations que tu as en cours. Et ce que tu fais en cours, généralement, c'est pas intéressant ou ça t'intéressera pas en tout cas. Et donc c'est pas avec ça que tu vas pouvoir progresser. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser, si tu veux apprendre l'anglais, des choses que tu utilises déjà, mais en anglais. Qu'est-ce que tu utilises déjà sûrement? Une boîte mail et Facebook. Tu connais les paramètres, tu sais comment y accéder. Si tu veux avoir du nouveau vocabulaire, au lieu de l'utiliser en français, tout simplement, tu changes la langue, tu passes paramètres en anglais. Et là, tu vas apprendre des nouveaux mots de vocabulaire qui vont se retenir très facilement parce que c'est des mots que tu vas avoir tous les jours en utilisant ton application ou ta boîte mail que tu sais déjà utiliser. Donc, tu vas même pas bloquer sur l'utilisation, même s'il y a un mot que tu connais pas, généralement, tu vas savoir le faire et c'est comme ça qu'on retient des nouveaux mots et qu'on apprend du nouveau vocabulaire. Après, la deuxième chose à faire, et moi c'est vraiment celle que j'ai utilisée le plus au moment où j'étais au lycée, c'est d'apprendre, enfin c'est de te documenter sur des choses que t'aimes euh, en anglais. Donc ça va être soit tu vas bouquiner un livre que tu as envie en anglais, soit tu vas regarder des séries que tu regardes déjà, que tu aimes regarder, mais tu vas les regarder en anglais. Donc commence par du sous-titrage français avec de l'audio en anglais, ça c'est plus simple. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a très très bien marché. Et c'est grâce à ça que après j'ai pu faire mon année d'études à l'étranger où j'ai suivi tous mes cours en anglais. Au départ, je parlais pas forcément très très bien et puis je m'en suis sorti au bac juste avec un texte que je connaissais, on va dire, plus ou moins par cœur. Mais en regardant les séries, ça m'a donné assez de vocabulaire pour pouvoir après m'en sortir, après le bac, pour partir à l'étranger, faire mes études et suivre mes cours en anglais sans problème. Donc j'insiste vraiment sur lire quelque chose qui t'intéresse. Moi à l'époque c'était la sortie des Harry Potter. Donc j'en avais profité pour lire le Harry Potter, le dernier volume de la saga en anglais. Le truc c'est que quand t'es pas habitué, tu vas lire un bouquin, tu vas mettre beaucoup de temps. Donc il faut savoir que c'est un investissement en temps, mais qui vaut la peine parce que c'est du vocabulaire que tu vas vraiment retenir et c'est quelque chose que tu vas découvrir donc qui va te passionner. La première lecture, j'avais dû retenir quelque chose comme 30%. Donc il faut faire deux lectures et au bout de deux lectures, t'as 70, enfin moi j'avais 70% de l'histoire, au moins 70%. Donc j'avais compris le bouquin et puis acquis énormément de vocabulaire. Ça marche pas avec les livres qu'on me donne généralement en classe, c'est dommage parce que c'est des livres qui t'intéressent pas forcément et donc tu retiens pas. Moi j'avais eu celui-là, c'était Toni Morrison et je sais pas du tout ce que j'ai lu. Donc ça marche pas avec ce que tu fais déjà en cours. Il faut vraiment trouver un sujet qui te passionne. C'est là la clé de la réussite. La troisième chose, ça va être de suivre une méthode de cours et il y a une seule méthode de cours que je vais recommander. Ça va être la méthode Michel Thomas. Donc Michel Thomas, c'est une méthode vraiment simple pour apprendre n'importe quelle langue. C'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de politiciens ou de personnalités publiques pour apprendre en 6 mois une langue que l'on ne connaît pas. C'est une méthode qui est basée sur l'audio, donc c'est uniquement des CD à écouter. Et en 6 mois, on peut avoir les bases d'une langue et le vocabulaire nécessaire pour partir dans un pays et commencer à se débrouiller dans ce pays-là et à suivre et à comprendre une conversation. Donc il n'y a pas d'exercice avec un cahier ou des cours comme Babel ou
autres en anglais, c'est pas à suivre devant un ordinateur. Ça s'écoute. Ça peut très bien se mettre dans un lecteur MP3, ça s'écoute et après on arrive à retenir et le vocabulaire et la conjugaison et les mots pour construire ses premières phrases. Je recommande vraiment cette méthode, même si c'est un peu plus lourd, on va dire en termes financiers, parce qu'il faut compter à peu près 70 € pour un coffret. Mais ça vaut vraiment la peine d'investir dans cette méthode. Moi, c'est comme ça que j'ai rattrapé mon niveau d'espagnol et c'est une méthode qui marche très très bien. Et pour ce qui est d'apprendre une langue ou de parler l'anglais, rien qu'avec les deux premières choses, sans parler de la méthode Michel Thomas, alors en changeant les paramètres de programme que tu utilises déjà ou en regardant des séries ou en lisant un livre qui te passionne, moi ça m'a permis de faire mes études à l'étranger, de travailler donc avec une clientèle internationale, que ce soit au niveau d'une réception d'un village club par exemple, et au niveau d'un office de tourisme et de renseigner des personnes en anglais. Donc je te souhaite bon courage pour l'apprentissage de l'anglais. Tu verras que c'est super facile, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Fais tourner cette vidéo à tes potes qui cherchent à apprendre une langue aussi. Tu peux t'abonner quelque part sur la page de cette vidéo. Donc si tu veux recevoir les prochaines vidéos, abonne-toi sur la page. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!